Et rebonjour à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto où on va analyser ensemble le Flux, et on va également analyser Fuse, F-U-S-E, qui sont deux cryptos qui m'ont été demandés en commentaire. Juste avant ça, d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire les prochaines cryptos que vous voulez que j'analyse. Vous me notez juste en commentaire les cryptos, et peut-être la raison pour laquelle, ou bien vous pouvez me noter aussi des catégories de cryptos que vous voulez que j'analyse, comme par exemple les cryptos IA, les cryptos DeFi, RWA, etc. Et comme ça, je vous préparerai une ou plusieurs vidéos sur ces thématiques, tout simplement. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu en bas de cette vidéo pour m'aider au référencement et faire en sorte qu'on soit de plus en plus nombreux et qu'on ait une communauté vraiment de passionnés et de personnes qui ont envie de faire de l'argent sur le marché des cryptos. Voilà. Alors on est parti tout de suite du coup sur Flux et Fuse. Alors on va commencer par lequel? On va commencer par le plus petit. On va commencer par Fuse. Alors Fuse, c'est une crypto qui est 1234e actuellement. On a seulement 6-7 millions, on va dire, allez, 7 millions de dollars d'investis dans le projet, ce qui est vraiment très très faible. Euh, En termes d'offres en circulation, on voit qu'on a quasiment 60, je pense qu'on a à peu près 60% de l'offre qui a été déjà distribuée, approximativement, en tout cas plus de la moitié. Donc c'est bien, mais c'est pas non plus fou. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ici, on voit que la crypto existe depuis 2021. Oui, il a eu un gros pump en 2021, et suite à ça, un énorme dump, et là, toute cette phase rouge ici et là est allée plus basse que la première phase. Ici, on était au combien? On était aux 5 centimes globalement. Ici, on est descendu aux 4 centimes, 3 centimes. On est remonté un peu. Ici, on est redescendu à 3 centimes, et même un peu en dessous des 2 centimes et demi, à peu près. Donc on va re-regarder tout ça dans le graphe, bien évidemment. Mais du coup, est-ce que c'est intéressant ou pas? Parce qu'on se dit, bon, voilà, grosse phase d'accumulation, c'est très plat, le jour où ça revient tout en haut, très facile, on est à 3 centimes, on remonte à 1,50, je suis blindé, c'est trop bien. Sauf que c'est pas si simple que ça. Ça fonctionne pas du tout de cette manière-là, sur les cryptos et sur tous les marchés classiques. Alors si on regarde déjà en termes de prix et de market cap, est-ce qu'on a une différence importante? Alors on a quand même une différence importante, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, globalement, on est monté à 20 millions de market cap, 25 millions, et au maximum, on était à peu près 95 millions, 90 millions. Donc ici, allez, on va dire qu'ici, on était à 100 millions et ici à 25, comme ça on arrondit à peu près les deux, donc ça veut dire qu'on a fait à peu près divisé par 4 en termes de market cap. Est-ce qu'en termes de prix, on a fait divisé par 4? Bah pas du tout. On était à 1,65, 1,70, et ici on est tombé à 10 centimes. Donc on a fait prix divisé par vraiment par 15 quoi. Donc on n'a pas du tout fait divisé par 4. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a eu beaucoup de tokens qui ont été distribués, et on a donc eu une inflation du nombre de tokens sur le token Fuse, et ça a eu un énorme impact surtout dans cette phase de bear market, puisqu'on n'a pas du tout eu la demande qui a suivi l'offre, et donc ça a posé des gros problèmes. Et ça on va le voir directement sur le graphique. Pourquoi? Parce que sur le graphique on voit bien qu'on a eu une phase de consolidation, une phase d'accumulation en 2021. Ensuite on a eu une énorme phase de pump. Je vais même me mettre en weekly puisque là le graphique est quand même suffisamment... il y a suffisamment d'historique pour regarder en weekly. Donc on a eu grosse phase d'accumulation, un super W ici weekly, énorme W weekly, on vient de tout casser. Le pullback vient même pas faire un pullback total puisque le marché est extrêmement fort à ce moment-là. Et derrière, on vient faire quoi? On vient tout exploser à la hausse. Suite à ça, on fait une correction globale, on sait qu'il y a quand même des tokens qui vont être distribués, donc on se doute que la correction sera supérieure à 80-90%. Maintenant, il y a une chose qu'il faut tenir normalement, qu'il faut maintenir, c'est ça. C'est-à-dire cette imbalance haussière qui est juste ici. Imbalance haussière qui a permis l'accélération de ce mouvement haussier. Ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est que malheureusement, on vient clôturer en dessous de cette imbalance haussière, et on vient clôturer en dessous en weekly. Donc on a vraiment une clôture importante qui se fait en dessous, et ça malheureusement c'est très négatif pour le marché. Donc on vient ici, on se fait rejeter, ensuite on essaie de consolider, mais finalement en fait on consolide pas vraiment, hein. Si on regarde, on fait vraiment des points de plus en plus bas, et c'est vraiment pas positif du tout ici. Ça c'est vraiment pas positif, pas positif. Donc ici malgré tout, est-ce qu'on peut trouver des signaux de retournement potentiels? On a un petit peu ici de divergence. Donc c'est plutôt pas mal, mais c'est pas non plus incroyable, quoi. On n'a pas de divergence entre ces deux niveaux, puisque là on était carrément dans le vert ici, donc même pas de divergence ici.
Donc il n'y a pas grand-chose. Maintenant, on a quand même une reprise qui se fait. Malheureusement, la reprise se fait suite à un V-bottom. Ici, on voit bien qu'on a un V-bottom, on n'a pas un double V-bottom. Et ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Maintenant, des fois, ça peut arriver. On a un V-bottom, c'est bien. Maintenant, on doit s'extraire de quoi? Bah, de cette zone-là, et donc réussir à clôturer au-dessus du dernier sommet descendant. Et le dernier sommet descendant, il est ici, donc il faut clôturer au-dessus de ça. Si on arrive à s'extraire au-dessus de ça, alors ce sera positif et le marché sera prêt à repartir de plus belle à la hausse en structurant euh, en structurant des imbalances haussières qu'on respecte, tout simplement. Un petit peu comme ce qu'on a vu, vous voyez ici, pour vous montrer un petit peu de choses qui vont vous aider à vous former. Là, ici, on a de l'imbalance haussière. Clac, imbalance haussière. On vient tester, ça tient, on vient tester, ça tient, et donc forcément qu'ici on a un bon signal d'achat pour faire de la continuation haussière. L'objectif, c'est de venir récupérer la liquidité au-dessus de ce point. Mon tel puisqu'il vibre. Tac. Donc maintenant, soit on clôture au-dessus de ce niveau, c'est accepté, et on continue de faire un nouveau plus haut, et là on a un signal d'achat, donc signal d'achat en 2 temps. Soit on vient ici, on récupère la liquidité, on se fait rejeter, dans ce cas-là c'est un signal de vente. Et c'est exactement ce que l'on a eu ici. Gros signal de vente, énorme bougie ici. Alors j'ai pas de volume parce que je suis sur la partie crypto, je suis pas sur un exchange, mais ce serait intéressant de voir les volumes. Mais ici je pense qu'on a eu un pic de volume important. Derrière on se fait rejeter qu'une bougie de ravalement baissière. On a de la divergence entre cette hausse et le MACD qui nous dit que ça baisse. Donc là on a récupération de liquidité, point haut, bougie de ravalement baissière, divergence, on a tous les signaux qu'on connaît, vous connaissez très bien ceux qui sont en train d'être suivis en individuel ou en groupe, qui sont en train de monter en compétence sur la partie trading ou investissement, vous savez très bien de quoi je parle, tous ces signaux, toutes ces stratégies qu'on a travaillées ensemble et que vous commencez à maîtriser pour certains. Et donc suite à ça, on se fait rejeter. Et au moment où on se fait rejeter, ici, il faut comprendre que là, on a full imbalance haussière. Tout là-dedans, on a plein d'imbalance haussière, tout là-dedans. Tout ça, c'est de l'imbalance haussière, tout ce qu'il y a là-dedans. Et donc, globalement, on a tout ça pour maintenir le prix. Et donc, si on se maintient, on arrive à revenir dans le prix à la hausse, à un moment donné, si on arrive à se reprendre et à faire des structures haussières, des structures de retournement haussière, on sera très content, et dans ce cas-là, on verra un prix s'apprécier. Maintenant, ça n'a pas été le cas, et à nouveau, on a cassé notre imbalance haussière, pareil que ce qu'on a eu ici, on casse l'imbalance haussière, et donc il se passe quoi? Parfois on a des petits rebonds, mais en V-bottom, derrière on casse, et ça continue de faire du plus bas. Et donc là, c'est exactement ce que l'on a. Pour le moment, on est sur un prix qui n'arrive pas à se reprendre, il n'arrive même pas à venir casser son dernier sommet, qui est ici, mais qui est même pas le dernier sommet descendant. Le dernier sommet descendant, malheureusement, il est... En vérité, le dernier sommet descendant, maintenant, il est là. Enfin, il est même... Ouais, c'est même pas un sommet descendant, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut clôturer au-dessus de ce niveau, toujours, en fait. C'est toujours ce niveau qui va faire effet. Celui-ci, on peut le mettre en pointillé. Mais du coup, c'est toujours celui-ci, le point haut descendant. Ici, on a eu un point haut qui était neutre, mais en fait, qui a été une chasse de liquidité pour repartir en bas. Et donc globalement, on a ce niveau, donc c'est compliqué. Maintenant, on est vraiment très très loin. C'est-à-dire qu'on peut remonter ici de 200, 200, 300%, mais on sera toujours bloqué en dessous de ça. Et donc ça ne voudra pas dire que l'actif est très haussier. En plus de ça, on a pas mal d'imbalance baissière maintenant qui nous attend, et qui sera capable de maintenir le prix à la baisse. On en a ici, de l'imbalance baissière. On en a également ici, de l'imbalance baissière. Et donc, on a le prix qui peut vraiment, vraiment, vraiment rejeter fort, longtemps, souvent, etc. Là, par exemple, on a actuellement une grosse imbalance baissière ici. Donc juste là. Clac. On va se foutre ça juste ici. Et pour l'instant, on se fait rejeter. Donc ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle, puisque ça veut dire que pour le moment, on est plutôt en train d'accumuler à nouveau des acheteurs, et donc à nouveau, on va distribuer et paf, aller chasser les acheteurs. Donc maintenant, on peut avoir un signe de retournement maintenant tout de suite, parce que là, on sait que depuis septembre, octobre, le marché des cryptos est en train vraiment de bouillir, donc on peut avoir un retournement maintenant tout de suite, c'est très bien. Et en tout cas, est-ce que, quand on voit un graphique comme ça, est-ce que ça donne envie de repartir dans le sens inverse? La réponse est non. Ça veut pas dire qu'il ne peut pas monter, mais autant aller sur des actifs qui performent déjà. Puisque vous risquez de rester bloqué sur un actif qui va galérer à passer chaque étape. Là, il a cette étape à passer, il galère à la passer.
Depuis fin octobre, début novembre, il n'est pas passé. Et même depuis septembre 2024, il n'est pas passé, il n'a pas dépassé cette imbalance baissière. Donc il n'arrive pas à reprendre, ça fait 3 mois qu'on attend. Est-ce qu'on veut rester dans un actif où on attend 3 mois, 3 mois, 3 mois, après il va revenir là, il va rester à galérer dans cette imbalance baissière longtemps, etc. Ou est-ce qu'on préfère aller sur des actifs qui performent fort, comme par exemple Ada Cardano, dont je vous avais déjà parlé dans de précédentes vidéos, mais oui, c'est extrait à la hausse de toute cette dynamique baissière, et il a cassé, je crois que c'était aux alentours des 40 centimes d'ailleurs, et derrière, grosse accélération haussière, et donc l'actif a fait x2. Là, on est bloqué sur Fuse, et malheureusement, c'est très très négatif, donc un mauvais actif. Maintenant, si on regarde Flux, Flux qui nous intéresse déjà beaucoup plus, pourquoi? Parce que bon, déjà 263e en termes de market cap, 211 millions de market cap, donc c'est pas ridicule comme Fuse avec 7 millions. 7 millions, faut comprendre que tout peut être détenu par quelques personnes qui peuvent décider de tout balancer d'un coup parce qu'ils en ont marre ou parce qu'ils abandonnent, etc. Flux 211 millions, c'est déjà un petit peu plus solide. En termes d'offres en circulation, c'est plus intéressant aussi, puisque l'entièreté de l'offre a été distribuée. Alors sur l'offre totale, pas sur l'offre max, il doit y avoir une partie de l'offre qui est bloquée par les fondateurs, mais bon, ça change pas que 375 millions sur 440 millions, on a quand même pas mal de tokens qui ont été distribués. En termes de structure, c'est plus intéressant aussi. Pourquoi? Parce qu'on a eu une grosse phase d'accumulation 2018 pump, grosse phase d'accumulation ici en 2020, énorme pump, ensuite correction, et là on voit une belle phase d'accumulation depuis juin 2022. Donc là une belle phase d'accumulation, un premier pump en début d'année 2024, comme beaucoup d'actifs vers février-mars. Ensuite on se fait défoncer, et puis là on est prêt peut-être pour un rebond. Maintenant, graphiquement parlant, à quoi ça ressemble, on va regarder tout de suite. Alors, j'ai pas tout l'historique ici sur Binance, mais globalement, ce qu'on voit c'est quoi? C'est qu'on a une énorme phase baissière. On a eu une belle phase d'accumulation ici, en 2 temps. Et malheureusement, cette phase d'accumulation n'a pas tenu et le marché s'est fait défoncer derrière. On est venu chasser plus bas. Donc c'est pas nécessairement mauvais, ça veut juste dire qu'à court terme, à ce moment-là, beaucoup de gens ont dû perdre beaucoup d'argent. Et ça, c'est vraiment dommage pour eux, parce que pour le coup, ils pouvaient pas y faire grand-chose. Il y avait beaucoup de probabilités qu'on tienne ici, et à la limite qu'on vienne juste faire une mèche et qu'on réintègre. Malheureusement, on n'a pas fait juste une mèche, quand on le voit ici. On a fait quand même plus d'une mèche, puisque quand on vient par rapport à là, on a fait 15-20%. Bon, ça va, en vrai, ça 20%, je m'attendais un peu plus. En vérité, ça va. Ici, ça a été très négatif, cette mèche-là est très négative. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de volume, on récupère tous les stops ici, des vendeurs. Derrière, on réintègre, et donc ça, c'est pas bon du tout. Malgré ça, derrière, on baisse la volatilité forte. Il y avait de grandes chances qu'on vienne chasser plus bas, donc il y avait un bel ordre à mettre ici à l'époque aux alentours des 30 centimes. Bon, malheureusement, ça n'a pas été récupéré, mais c'était un bel ordre à venir récupérer. Donc pourquoi pas. Et derrière, on a eu le pump. Donc le pump en même temps que toutes les cryptos, et je crois que Flux, si je dis pas de bêtises, il est tagué dans l'IA. IA Big Data. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé sur le Flux? Le Flux, ou le flux, je sais pas comment on dit, mais on avait notre point haut ici, donc aux alentours des 1,40. On est venu récupérer toute cette liquidité, on s'est fait rejeter. Et là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien maintenant, on est en train de structurer enfin un stop de baisse, c'est-à-dire que là on a beaucoup baissé, on voit qu'on a quand même fait une grande baisse, canal haussier, cassure, grande baisse. Ici on a fait quelque chose d'un petit peu bizarre, mais globalement ça ressemble encore à un canal un peu haussier, grande baisse, et puis là on structure quelque chose de encore pas terrible, quoi. C'est-à-dire que on essaie de restructurer quelque chose qui ressemble à ça, un petit peu un genre de canal haussier, donc attention à la cassure et de continuité baissière, si le marché saigne un petit peu, et donc pourquoi pas continuer d'aller plus bas. Pour l'instant, le marché a beaucoup plus d'intérêt à venir en bas, donc je vais vous le mettre ici, à venir ici, donc globalement en dessous des 30 centimes, juste là. Maintenant, est-ce qu'il va venir? Bon, ça paraît très compliqué, on est à 55 centimes, il faudrait une baisse de 45%. C'est pas impossible si on a... En fait, si l'actif ne performe pas du tout, et qu'il reste bloqué, et vous allez le voir ici, puisque c'est un des gros problèmes, c'est qu'ici, par exemple, il a une grosse imbalance baissière, il a fait des mèches énormes ici pour s'extraire, des volumes monstrueux par rapport à ce qu'on connaît d'avant, là on a des volumes monstrueux, là on a des volumes monstrueux, là à nouveau on a des volumes monstrueux, et ça ne passe pas. Donc c'est-à-dire qu'il y a des mecs ici qui vendent suffisamment pour maintenir le prix beaucoup trop bas. Enfin beaucoup plus bas.
Et donc ça ne passe pas. Donc en fait, on peut rester bloqué sous cette imbalance très 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 longtemps, et surtout se faire rejeter fort pour aller plus bas. Et donc tant qu'on est sous cette imbalance baissière, maintenant il y a plus de probabilité sur Flux d'aller en bas aux alentours des 30 centimes. Honnêtement, je vous le dis, si on a une grosse baisse sur les actifs, et ça peut arriver, on a un gros Black Swan fin d'année, début d'année prochaine, si ça arrive, ça m'étonnerait pas que Flux vienne en dessous des 30 centimes. Juste en mèche, faire quelque chose comme ça, et s'il réintègre, ce sera un super niveau d'achat pour du long terme. Maintenant, en attendant, même si on ignore complètement les 30 centimes, puisqu'on est quand même très loin maintenant, est-ce que c'est intéressant de posséder du Flux maintenant tout de suite? Bah pour moi, la réponse est non. Pourquoi? Parce qu'on est bloqué sous cette imbalance baissière, toujours, et on est bloqué sous ce niveau. Donc ce niveau qui est juste ici. Donc pour moi, ce qu'il faut faire, c'est casser ce niveau des 72 centimes et s'extraire de cette imbalance baissière. Donc déjà en 1, s'extraire de cette imbalance baissière aux alentours des 68 centimes, donc clôturer au-dessus, et en vrai, vu qu'on n'est pas très loin à ce moment-là, puisqu'entre les 68 centimes, on va clôturer au-dessus, et là on a 5%, donc pour moi, il faudrait clôturer au-dessus des 73 centimes. 72-73 centimes, on va vérifier, ça ressemble, voilà, 72-73, donc les 73 centimes. Si on clôture au-dessus de ça, donc là on va se le noter, si on clôture en daily au-dessus de ce niveau des 0,73 $, pendant, non, on va dire avant l'explosion à la hausse des alts, alors ce sera un super niveau d'achat. Donc ça, on se l'est mis ici. Hop, je vais mettre l'écriture en blanche. Voilà, et ça, on va se le mettre même au-dessus. Hop, voilà, parfait. Et donc voilà ce qu'on attend sur le niveau du flux. Si jamais c'est le cas et qu'on clôture au-dessus des 73 centimes, quels sont les niveaux de vente? Alors pour moi, les niveaux de vente. Alors déjà, tout ça on l'a déjà récupéré, donc maintenant les prochaines zones pour moi c'est les zones qui sont ici. Aux alentours des 2,10 $, on a une belle zone ici avec un triple top, un peu, je pense, divergé, un peu bizarre, mais on a un triple top aux alentours des 2 $, donc à peu près ici. C'est d'être un minimum précis, voilà, ça me paraît pas mal, on va se mettre en dessous. Voilà, donc ici on a un bon niveau de vente, aux alentours des 2,10 $. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si je regarde par rapport au point haut qu'on a posé ici, le point bas, donc ici le point haut c'est 3,57, on va aller vérifier que ce soit bien celui-ci. C'est quoi la date? Janvier 2022. Janvier 2022, parfait, c'est ça. Et ici on a quoi? On a notre zone des 0,68, juste là. Et l'autre zone de short, on va essayer d'être un minimum précis, un minimum propre. Parfait. Donc voilà notre zone de vente. Juste, je vais retracer un Fibo pour vérifier quelque chose. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ici, on est déjà venu travailler la zone des 0,382 juste ici, donc les 0,382 des 1,55. Quand j'enlève mon Fibo, on voit que les 1,55 c'était juste là. Donc on est venu vraiment chercher le niveau des 0,382. On s'est fait rejeter, donc ce niveau est déjà travaillé, donc il ne sera plus travaillé, donc on peut le mettre en orange ou même l'enlever. Et donc maintenant, le prochain niveau, c'est prise de liquidité au-dessus des 2,10 $, et bizarrement, on a notre zone de rechargement ici aux alentours des 2,30 $. Est-ce que Flux peut aller plus haut? Oui, il peut aller plus haut. Maintenant, pour le moment, il n'est pas du tout haussier. Et pour l'instant, moi, j'ai plutôt l'impression que ce qui va être intéressant, c'est d'acheter au niveau des 72-73 centimes s'il casse ça, pour avoir rapidement un gain entre 180 et 250, voire 300% de hausse. Donc ce qui fait à peu près x3,5, x4. Donc voilà ce que j'avais à vous partager sur Fuse et sur Flux. J'espère que cette vidéo sera très pédagogique pour vous et qu'elle va vous aider à comprendre pourquoi un investissement n'est pas intéressant ou est intéressant, s'il est intéressant tout de suite ou en seconde phase. En tout cas, c'était Kevin. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, à mettre un gros pouce bleu. Moi, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.